Donc, je vais donc revenir au niveau du code. Donc, je reviens dans le main. Je vais faire l'assignation des deux variables restantes, c'est-à-dire cette variable. Je vais l'appeler par exemple TAC. Ici, on est à TAC 6, donc je vais prendre TAC 7 et TAC 8. Donc ici, je vais l'appeler TAC 10 et TAC 11, puisque ce sont les deux dernières variables qu'on a déclarées. TAC 10 et TAC 11. Une fois que c'est bon, on peut donc procéder à la simulation de notre compteur. Mais avant toute chose, il faut donc créer un IHM qui sera responsable de dialoguer avec le PLC pour pouvoir communiquer, pour qu'on puisse voir effectivement comment le compteur réagit. Donc, on va donc aller au niveau de l'IHM et puis on va faire l'assignation des variables. Donc, on va venir, il y a les IHM que j'ai déjà créés pour ça, on va venir ouvrir l'IHM du CTU. Ici, vous allez constater que j'ai créé un bouton pour l'incrémentation, un bouton pour la remise à zéro du compteur. Et ça, c'est juste pour l'état de la sortie. Alors, lorsque le compteur aura fini le comptage et qu'il sera actif, lorsque le compteur aura déjà fini le comptage et qu'il aura laissé passer l'énergie, cette lettre va directement s'allumer. Donc ici, je vais venir faire l'assignation des variables. Ce bouton plus, je vais l'assigner à la variable TAC1. Donc, revenons plutôt dans le main. Vous allez constater que je vais associer la variable TAC1 ici au bouton poussoir incrément, au bouton poussoir plus qui est au niveau de l'IHM. Donc, allons dans l'IHM du CTU. Je vous ai montré comment on crée les IHM. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus pris la peine de tirer les boutons ici et venir déposer, nommer tout. Vous connaissez déjà tout ça. Donc, on va un peu essayer de percer un peu comme ceci. Donc, ici, on va simplement faire l'assignation des variables. Ici, je vais prendre propriété. Je viens dans Press and Release. Donc, je vais simplement associer la variable TAC1. Donc, je viens sur variable PLC. Je prends TAC1. Je viens aussi sur Release, je prends TAC1. Et la raison pour laquelle je prends Press and Release, c'est parce que le compteur fonctionne du genre, il s'incrémente à chaque fois qu'il reçoit un front montant. Et vous savez bien que les boutons pour ça sont les monostables. Donc, ils ont cette facilité à envoyer le front montant d'un signal. Donc, je vais faire pareil avec le bouton RAZ ou la remise à zéro. Pour RAZ, c'est le contact TA. C'est TAC2 que je vais utiliser. Donc, je vais aller l'importer directement au niveau du PLC TAC. Ici, je vais prendre TAC2. Je vais faire pareil avec Release. Ici, je prends TAC2. Maintenant, pour le seuil atteint, je vais venir double-cliquer sur cette lampe. Étant donné que ce n'est pas un événement, c'est plutôt une animation, je vais venir sur Appearance. Lorsque je suis dans Appearance, je vais choisir la variable qui est associée à la bobine qui va venir allumer cette lettre. Donc, je vais revenir sur le main. Lorsque je suis sur le main, je constate que la bobine qui est responsable de l'allumage de cette lampe, lorsque le compteur a fini le comptage, c'est la bobine pourcentage M0.6, nommée TAC7. Donc, je viens au niveau de l'IHM du CTU, je cherche la variable TAC7 et je double-clique dessus. Là, maintenant, j'ai fini avec l'IHM du compteur. Je passe directement à l'IHM du décompteur. Donc, IHM du décompteur. Je vous ai dit que dans le décomptage, il n'y a pas la broche recette. Il y a la broche pour l'incrémentation et il y a la broche pour le chargement, la broche load. Donc, ici, je vais venir sur le plus. Je vais associer à la variable TAC4, à la variable TAC3, parce que c'est la variable TAC3 qui est fixée à l'entrée CD du décompteur. Donc, chaque fois que je vais cliquer sur TAC3, le compteur va plutôt se décrémenter. À la différence du CTU qu'on a ici en haut, lorsqu'on clique sur TAC1, le compteur s'incrémente. Ici, pour utiliser ce bloc, on charge d'abord la valeur qui est dans PV, jusqu'à ce que vous observez le 7 ici au-dessus. Ensuite, chaque fois qu'on clique sur le contact, si le compteur se décrémente jusqu'à atteindre la valeur 0. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller assigner la variable TAC3 et la variable TAC4. La variable TAC4, c'est pour charger. La variable TAC3, c'est pour créer un décomptage. Je viens sur l'IHM du CTD. Je fais l'assignation des variables. Donc, je vais soulever l'onglet propriété.
Je viens dans animation, je viens dans événement parce que je vous ai dit qu'un bouton c'est un événement. Au niveau de presse, je cherche la variable tag 3. C'est une variable PLC pour l'instant. Donc je vais venir, je double-clique sur tag 3. Je fais la même chose lorsque je suis sur release. Je prends la variable tag 3. Ensuite, je viens aussi chercher la variable tag 4 pour charger le code dans l'automate. Donc, je vais venir dans variable PLC. PLC tag. Je double-clique sur tag 4. Je fais pareil avec presse. Une fois que c'est bon, je regarde donc l'adresse de la bobine qui permet d'activer cette lettre. Je viens dans le main. Je constate que l'adresse de cette bobine, c'est pourcentage M0.7, qui est nommé tag 8. Donc, je viens dans le CTD. Au niveau de l'animation, j'associe la variable tag 8 à cette lampe. Donc, je vais venir ici dans la recherche, je cherche tag 8, je double-clique dessus. Et puis, c'est bon, j'ai fini avec le CTD. Je peux donc passer au CTUD. Je suis au niveau de l'IHM du CTUD. Je pars là-bas regarder les adresses des variables que je vais assigner. Donc ici, j'ai par exemple la variable pourcentage M0.4, pourcentage M0.5, pourcentage M1.1, pourcentage M1.2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais assigner chaque variable aux différents boutons qu'on a là-bas. Ici, on a l'entrée CU, donc j'aurai un bouton pour l'incrémentation. On a l'entrée CD, j'aurai un bouton pour la décrémentation. J'aurai un bouton pour la remise à zéro via l'entrée recette et un bouton pour le chargement. Donc je constate effectivement que j'ai tag 5, tag 6, tag 10 et tag 11. Ce sont eux que je vais aller configurer. Sur ce bouton avec les lunettes en haut pour activer la visualisation du code pendant la simulation. Donc, on va donc aller lancer la simulation de l'IHM. Ici, vous allez constater que le bloc CT1 ne laisse pas passer l'énergie parce que justement, la consigne n'a pas encore été atteinte. Il faut que la consigne pré-réglée soit atteinte pour que le bloc CT1 laisse passer l'énergie. Maintenant, le bloc CTD laisse passer l'énergie parce que c'est un bloc décompteur. Il faut d'abord qu'on charge la valeur PV, qui est la consigne du compteur, et avant que ce bloc s'éteigne. Donc, une fois qu'on va cliquer sur Load, le bloc va directement se désactiver et c'est lorsqu'on aura atteint la fin du décomptage qu'il va s'activer. Ici, on a le bloc CTUD. Il peut fonctionner en comptage, décomptage cumulé.
Donc, on va venir au niveau de l'IHM, on va lancer la simulation.